Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par Frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu le 16 mai 2020. Les aigles se rassemblent. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui dans l'épouse? Nous voyons et nous faisons partie de l'accomplissement des Écritures. Citation. Je sais que vous réalisez que cette bande qui est en train de s'enregistrer sera jouée dans toutes les nations sous le ciel, pratiquement dans le monde entier. Et certains de vous qui êtes ici présents, et certains de vous là où les bandes seront jouées, dans les autres nations par un interprète donnant cela aux tribus d'Afrique, là-bas chez les Hottentots et tout autour. Fin de la citation. L'épouse s'unit autour de la parole parlée qui a été enregistrée sur bande et qui est maintenant jouée et écoutée tout autour du monde en même temps. C'est la seule chose qui peut unir l'épouse. Le prophète de Dieu nous l'a dit lui-même. Citation. L'épouse sera unie par la parole de Dieu manifestée en chair, le Saint-Esprit qui les scelle en Dieu et qui scelle l'incrédulité à l'extérieur, au dehors. Fin de la citation. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui dans l'épouse? Nous voyons les Écritures s'accomplir devant nos yeux. Citation. Et Jésus a dit, il fera exactement les choses que je dis. Il vous révélera les choses qui sont à venir, vous les montrera à l'avance avant qu'elles arrivent ici, voyez-vous. Il prendra les choses qui sont à moi et vous les montrera. Et alors il vous montrera les choses à venir. Jean 15. Nous voyons qu'il montre les choses et il prendra les choses qui sont à Dieu et vous les montrera. Il vous révélera les choses que Jésus a dites. En d'autres termes, il rendra la chose claire. Fin de la citation. Qu'est-ce que le Père nous a dit maintes et maintes fois par son prophète? Citation. Mais Dieu ne peut pas interrompre son programme. Il ne peut pas faire quelque chose un jour et le changer et faire autre chose et dire qu'il s'était trompé ce jour-là. Dieu ne traite pas avec les groupes d'hommes. Dieu traite avec un individu parce que l'homme a différentes idées. Sa nature est faite différemment. Et Dieu doit prendre cet homme, le façonner, le faire sortir de lui-même jusqu'à ce qu'il l'amène à sa nature. Et alors Dieu traite avec cette personne. Regardez à travers tous les âges, Noé et Moïse, les prophètes, jamais deux d'entre eux en même temps, toujours un à travers tous les âges. Fin de la citation. Dieu n'a pas changé son programme dans notre jour non plus. Il nous a envoyé un homme, son prophète, pour révéler sa parole et pour appeler son épouse à sortir pour la conduire. Par conséquent, ce ne sont pas les mots d'un homme, c'est la parole de Dieu prononcée par cet homme, ce qui est notre absolu. C'est le programme de Dieu et l'a toujours été. Quand un ministre dit « Ce message n'est pas votre absolu, le Saint-Esprit en moi donnera l'interprétation de la parole et vous indiquera ce qui est la parole et ce qui ne l'est pas. » Les jours d'un message d'un seul homme sont passés, ils ont manqué le programme de Dieu. Citation. Chacun a son propre absolu. Oh là là, c'est comme c'était au temps des juges. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Au temps des juges, chaque homme avait son propre absolu. Il faisait simplement ce qu'il voulait, et c'est ainsi maintenant. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges. Cela vous choquera peut-être un petit peu, mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'ils n'avaient point de prophète dans ce temps-là, à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. Chaque homme pouvait donc faire ce qui lui convenait. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète dans ce temps des dénominations, mais Dieu nous en a promis un, voyez-vous. Certainement, dans les derniers jours, il susciterait et enverrait à nouveau Élie sur la scène, et il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères, un retour à la Pentecôte originale. Fin de la citation. Il nous a envoyé son Élie pour appeler son épouse à sortir et pour nous interpréter sa parole. Nous nous préparons pour ce point culminant final qui produira une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire. Et où nous a-t-il dit que nous trouverions cette foi? Citation. Elle se trouve dans les messages. Fin de la citation. Qu'est-ce qui se produit dans son épouse? Nous sommes en train de nous unir et d'être remplis de nouveau de son Saint-Esprit en écoutant le message, qui est la voix de Dieu prononcée par son messager confirmé. Ça, c'est le programme de Dieu pour aujourd'hui. Citation. Ce temps de l'union, de voir les églises s'unir, les nations s'unir,
C'est aussi un temps de l'union de Dieu et de son épouse. Et je dis ceci avec révérence et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que la mécanique est là. Ils attendent la dynamique qui enlèvera de la terre dans la gloire, dans l'enlèvement. La dynamique de cette Église sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit que nous avons utilisé dans une moindre mesure pendant que la pierre principale descend pour s'unir au corps. Fin de la citation. Unissons-nous autour du programme de Dieu pour notre jour à 10 heures, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, et soyons une partie de l'accomplissement de l'Écriture alors que nous écouterons la voix de Dieu pour apporter le message prêché le 24 novembre 1963, What shall I do with Jesus called Christ? Signé Frère Joseph Branham.